Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une réaction live par rapport aux deux bandes annonces qui sont sorties sur le film Gold. J'ai pas vu les bandes annonces, j'ai seulement vu une esquisse. J'ai vu qu'il y avait des sortes de trucs de crayons à papier par rapport à la première bande annonce, mais j'ai pas pu voir le reste. La deuxième chose, c'est que il y en a une qui vient juste de sortir, juste hier, et elle est toute en couleur et pareil, elle va vraiment être cool. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Oui, en effet, pas mal. On commence avec Usopp, il lance une sorte de... Oh putain, le Zoro est génial. Putain, mais putain, ça va beaucoup trop vite. Oh la Robin. Oh, le Luffy, il est vraiment excellent. Putain, ça va dans tous les sens. Et là, on arrive sur de la couleur. Auto cinéma. On va recommencer parce que... Attends, stop. Mets sur pause. Ça a été beaucoup trop vite. Je crois qu'elle doit... Bah oui. Elle fait 22 secondes en un sens, je comprends. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de boule qui est lancée, et la boule doit sûrement reprendre le jeu qui est au Japon, qui s'appelle les pachinko. C'est une sorte de grosse machine où il y a des billes qui descendent, et en fonction des billes que tu reçois, après tu peux les échanger soit contre des lots, soit contre de l'argent. Et il paraît que là-bas, c'est une véritable folie. Donc là, on arrive sur un Usopp qui était pas mal, qui lance la boule justement. On va essayer de faire. Là, on voit le Zoro. Les dessins sont absolument superbes. Les crayonnés, les esquisses comme ça sont vraiment géniaux. C'est pas mal, franchement. Là, le coup est excellent. Justement, là, ça reprend justement toutes les... je dis beaucoup, justement. Ça reprend toutes les attaques, souvent qui sont combinées, comme on peut voir de Zoro avec Sanji, par exemple. Il y a aussi quelque chose que je retiens, que j'ai vu beaucoup par rapport au cheaté qu'il y a eu par rapport aux membres du gang. On verra ça après tout à l'heure. C'est qu'il y a une notion d'étoile qui est vraiment présente. Donc là, on continue. Les crayonnistes sont superbes. Et là, la Nami quand elle fait le tour est superbe, mais alors la Robin d'après, la Robin avec son sourire, puis elle prend toutes les mains, puis qu'elle prend la boule, c'est magnifique, et après ça arrive tout ça vers un Luffy qui fait un Red Hawks, c'est absolument génial, et après on devient dans la couleur, donc franchement très très beau. Cette première bande annonce, c'est une sorte de teaser, est vraiment jolie, et ce que j'adore surtout, c'est quand ils sont tout en noir là avec leurs costards. Les costards sont vraiment excellents, j'espère que j'aurai le temps dans cette vidéo de pouvoir en parler. Donc ça c'était pour la première bande annonce qui m'a quand même pas mal arraché la rétine, et on va voir maintenant la deuxième. Bon, maintenant on va y aller pour la deuxième bande annonce. Par contre cette fois-ci je vais laisser la bande annonce courir, et on fera comme pour l'autre, c'est-à-dire qu'on fera une petite coupure après pour dire ce que j'en pense. Donc allez, on est parti, 1, 2, 3, c'est parti. Donc déjà j'aime bien sa gueule, là on voit le... Putain, encore une fois ça va aller beaucoup trop vite. J'aime beaucoup la gueule du entre guillemets du méchant. Donc, oh putain, Luffy avec le... Putain, il y a plein de trucs partout. Ils sont cool en blanc, je les aime beaucoup en blanc. Putain, il a l'air vraiment badass le mec, hein. Et là on voit tous ses membres des... Putain, il y a Akainu, ça va être bon. S'il y a la marine là-dedans, ça va vraiment être classe. Oh putain, c'est génial quand on a vu la gueule de Usopp là juste devant. Luffy avec Chopper avec ça. Putain, il y a trop de trucs. Zoro, pas mal. J'adore. Il y a trop de trucs, ça va beaucoup trop. Ok, donc là toujours pareil. Beaucoup ce système de l'or. Oh, c'est quoi ce truc? Waouh! Putain, l'équipage a l'air de se transformer en or. Mais c'est quoi ce délire? Putain, il est trop classe. Le mec, il est trop classe. Putain, j'en ai la chair de poule. Franchement excellent. Ah putain. Oh, il y a la fille qui faisait ça. C'était tout marrant. Bon, allez, on va reprendre ça en détail. Hop. Donc déjà, il y a cette ambiance or que j'aime beaucoup, et le mec a l'air vraiment classe. On voit donc ça doit être son gros bateau, ça doit être son gros casinier qui est le Grand Tesoro justement, et Tesoro c'est justement le nom de toute la guilde qui va y avoir, qui sont entre guillemets les méchants, je sais pas comment les appeler pour l'instant. Et j'adore sa gueule, il a les lunettes funky, ça reprend un petit peu les années 70-80, ça fait penser à Las Vegas, les États-Unis, là quand le pognon est coulé à flot, ça c'est vraiment classe. Et puis j'adore, encore une fois il a un chapeau, on a l'impression que l'or coule, c'est vraiment bien. Et pareil, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est au niveau des boucles d'oreilles, on voit des étoiles, et tous les mecs justement, on va l'appeler le gang Tesoro, ils ont tous des étoiles, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Là ça a l'air d'être vraiment classe. Ok, et là ça fait totalement penser à Las Vegas. Il y a Gold, je sais pas, Tesla, Show, je sais pas. Encore une fois, il va y avoir pas mal de trucs. On reprend Luffy.
Luffy et là tel qu'on le voit, tel qu'on l'a vu la première fois, c'est-à-dire qu'il a une putain de hache dans le dos, il a un casque et il fait penser justement à Sento Maru, un truc comme ça. Vous savez le mec, moi au début j'avais pris pour une gonzesse, qui est peut-être le cousin ou le neveu de Kizaru et qui était le sort de garde du. Je crois que c'était le garde. Non c'est pas ça, c'est le garde du corps de Vegapunk. Je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est pas mal. Oh putain, attendez, je crois avoir vu quelque chose. Putain, j'adore les petits trucs comme ça. On vient de voir Héraclès, le sort de sensei de Usopp quand il était sur l'île, je me rappelle plus le nom. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des gonzesses qui sont habillées en lapin. Ça me fait un petit peu penser aussi à Bulma dans les débuts de Dragon Ball. J'adore tous les petits trucs comme ça. Il me semblait bien que le casque était vraiment excellent. Ça c'est bon. Donc on aura peut-être des petits caméos, ça pourrait être cool. Donc là on revient sur le jeu. Et encore une fois, là on voit l'équipage habillé en costard blanc. Et c'est absolument génial. C'est vraiment classe. Vraiment, ils ont vraiment la gueule, j'adore beaucoup. Après toujours c'est Thor. Et là on voit le mec, là il est en train de faire quelque chose avec sa main, puis on voit qu'il a des sortes de ronds en or, là, de bagues en or, puis il y a de l'électricité qui part. On sait qu'il doit avoir le fruit le Gold Nomi, un truc comme ça, donc c'est lui qui doit maîtriser justement tout l'or. Et ça a vraiment de la gueule. Là on voit qu'il y a de l'or. Pareil, là on vient de voir toutes les personnes qui sont en train d'apparaître, c'est-à-dire qu'on a le premier qui a l'air super balèze, qui dans mes souvenirs s'appelle Dice, comme les dés. Après on voit le petit qui est en train de sortir de l'or, et lui normalement c'est le mec qui s'occupe de la sécurité. J'avais noté son nom quelque part, comment il s'appelait? J'ai noté Tanaka. Ok, d'accord, voilà. Ok. Et là, ça ce qui est gênant, c'est qu'on voit Akainu. Et Akainu, ça c'est vraiment bon. C'est vraiment bon parce que tout simplement, c'est par rapport au fait que le Grand Tesoro, qui est le bateau, qui est un casino, contrôle 20% des berries mondiaux, de la richesse mondiale, et on sait qu'il est indépendant du gouvernement mondial, c'est-à-dire qu'il a sa liberté et la marine a aucun droit dessus. Et là, le fait de les voir, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et s'il y a Akainu, ça va être excellent. Vraiment très très beau. Donc vraiment. Là, on voit que le Going Merry, pas le Going Merry, mais que le Tucson Sunny est en train de partir grâce à un coup de Buster. Très bon. Ok. Là, on vient de voir un mec qui est vu de face avec le cheveu vert sur le côté. Et lui, il semblerait que ce soit un mec des révolutionnaires. J'ai fait quelques petites recherches avant, justement. Et ce mec... fait penser, putain je l'avais noté, où le mec dans la guilde de Pegasus, je sais pas si vous regardez Fairy Tail, mais il y a un mec qui est tout petit, qui est tout gros, qui semble absolument rien, et là d'après le truc on peut voir qu'il est exactement pareil, et ce mec là fait partie de l'armée des révolutionnaires, et c'est un joueur invétéré, c'est-à-dire que c'est un mec qui dépense tout son pognon dans le jeu, donc ça c'est bon. Et après là on a un petit passage avec Usopp, Chopper et Franky qui ont la tête complètement qui hallucine, toujours pareil avec les petites lunettes de soleil, tout ce petit côté funky là. Il y a on appelait ça l'école pelle à tarte, justement. Moi j'ai connu ça quand j'étais gamin dans les débuts des années 80. Là mes parents ils m'avaient acheté ça, c'était un truc, enfin bref, et c'est vraiment excellent parce que c'est toujours pareil, le trait est très très beau parce qu'il est un peu déformé et il est surtout c'est très très gras, c'est très c'est pas fin du tout, et je trouve que ça colle vraiment bien par rapport à l'atmosphère, c'est vraiment excellent. Et après on arrive sur la Nami le Chopper aussi avec la barbe, la Nami qui court, vraiment superbe. Et là on voit les autres membres, et encore une fois il y a pas mal d'étoiles. On voit qu'il y a la fille qui s'appelle Baccara, qui elle est normalement l'hôtesse qui permet d'accueillir les VIP, on peut dire comme ça. Après il y a la fille en blanc, elle qui s'appelle, je sais plus, elle s'appelle Karina, c'est ça, et c'est la chanteuse. Là on la voit justement avec un micro, et encore une fois dans le micro il y a une étoile. Et vous remarquerez aussi que, je sais pas si vous vous souvenez, mais Franky il a aussi des étoiles. Quand il fait son super les étoiles, quand il était sur Water 7, il y avait beaucoup l'étoile qui était présent, donc il y a peut-être quelque chose là-dedans, ça va être à creuser. Donc là c'est pas mal, et là on voit qu'il lance une sorte d'anneau, et c'est peut-être justement ces bagues. Pareil il y a la chanteuse qui est juste à côté. Et là on commence à avoir des attaques. L'attaque de Zoro est absolument superbe, et la gueule qu'il a, par contre c'est super pixelisé, ça m'énerve.
Et là on les voit tous qui descendent et on voit encore une fois qu'il y a Tessoru, Guild Tessoru là justement, il a l'air d'avoir le pouvoir, le Golgol Nomi, un truc comme ça. Et là justement on voit qu'il y a une sorte d'arbre géant d'or qui emprisonne les différents Mugiwara. Et le pire là-dedans, c'est qu'il est en train de les transformer en or. Et là, on va reprendre... putain, ça c'est pas mal ça. On va reprendre justement le mythe de Midas. Je sais pas si vous connaissez, Midas était un roi du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et dans une sorte de mythologie, il a réussi à sauver une personne. Je sais plus qui c'était exactement. Et cette personne était en lien avec le mec qui buvait de l'alcool. Dionysos, dans mes souvenirs sont bons, et il lui demande justement un pouvoir, et Midas il dit je veux tout ce que je touche, je veux le transformer en or. Et ça c'est justement un petit peu le mythe que l'argent entre guillemets ne fait pas le bonheur, car même si l'argent ne fait pas le bonheur, avoir beaucoup d'argent ça contribue au bonheur, on va pas se mentir. Et justement le mec à la fin il pouvait plus manger, il pouvait même plus pisser. Vous comprenez pourquoi? Voilà, ça c'est fait. Et même ses amis, sa femme et tout ça, s'il la touchait, il les transformait en or. Et à la fin, il a demandé à Dionysos de justement lui enlever ce pouvoir car il ne pouvait plus vivre tout simplement. Et donc ça montre qu'avoir plein d'argent, avoir plein de richesses n'est pas obligatoirement ça qui va te donner le bonheur. Et là on retourne peut-être là-dedans parce que justement il y a cette transformation en or qui peut être pas mal. Encore une fois, toujours plein de trucs qui me trottent dans la tête. Mais très très beau. Et le mec, il est hyper badass, j'adore son côté funky. Là, on revoit pareil les cols Pellatart, le fait d'avoir le foulard, il a l'air d'être super balèze au niveau de ses pecs et tout ça. Quoiqu'il a les bras quand même assez fins. Et on remarque aussi qu'il a des bagues à tous les doigts, mais pourtant il me semble que dans la cheatée, il n'y avait pas les bagues sur tous les doigts. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vraiment bon. Et là, je pense qu'il va avoir un petit... Il a une tête assez efféminée, puis il me fait penser aussi beaucoup à la nouvelle gueule de... Putain, j'ai des problèmes avec les noms. Le mec, il avait les mêmes vrilles que Senji, puis Senji lui a complètement refait la face. Mais enfin bref, tout ça pour dire, il y a des haches derrière. Ah bah oui, son nom c'est... Non, bah c'est Tesoro. On voit des sortes des ronds avec des petits logos à l'intérieur, des haches. Et là, bah si on voit Luffy qui va lui péter la gueule, tout simplement. Puis après, on voit le générique Gold, qui peut être vraiment très 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 bon. Donc là on va s'arrêter ici, bien sûr ça s'arrête le 7, le 23, je sais pas s'il y a encore quelque chose après, non, il n'y a plus rien. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur cette bande annonce par rapport à tout ce que j'ai remarqué. Bon coucou, je reviens vers vous pour une dernière annonce, tout simplement c'est que j'ai remarqué quand même que ça ressemblait énormément au film Z par rapport à tout ce qui était le character design, même ne serait-ce aussi que par rapport à Strong World, et ça c'est normal, c'est parce que les mecs qui s'en occupent ont justement travaillé sur le film Z et Strong World. Alors on a en character designer et chef d'animation directeur, c'est Masazuki Sato, donc il a travaillé sur le film Z, il a aussi travaillé sur Strong World, à la même place, c'est-à-dire que c'est lui qui chapeaute en gros tout le film. Après, sur l'art directeur, donc ça va être surtout par rapport à tout ce qui va être l'ambiance, c'est Kazuko Ogaru, putain les noms les japonais font chier un petit peu là. Et la bonne nouvelle c'est qu'il a travaillé justement sur Strong World et aussi Film Z, mais il a aussi travaillé sur les derniers films DBZ, super, enfin le film, le Battle of God et aussi la revanche de Freezer, je crois qu'il a travaillé dessus. Et après, dans tout ce qui va être les décors, vraiment l'aspect graphique des décors, justement, le background, là, on a Nobuhito Su, voilà, j'ai réussi à le dire. Et lui, justement, enfin, lui ou elle, si c'est Su, je sais pas si c'est un mec ou si c'est une grossesse, enfin bref, lui, il s'est occupé aussi de tout ce qui a été les décors au niveau du film Z, mais ce qui a été vraiment très très bon, c'est qu'au départ, il a travaillé sur les jeux Final Fantasy, les décors au niveau de Final Fantasy, le 7, le 8, le 9, il a travaillé aussi sur le 12, il a travaillé aussi sur Xenosaga, le 2 et le 3, il a travaillé aussi sur des films Appleseed et aussi la série Claymore. Donc franchement, il y a des mecs qui ont la patate là-dedans. Et ça s'annonce quand même un film assez excellent. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les bandes annonces. Maintenant, si on a des nouvelles infos de temps en temps, eh ben je viendrai vous donner tout ça, vous faire des petites vidéos pour vous donner un petit peu l'aperçu et aussi un petit peu ce que je pense de ce film Gold. Donc voilà, cette review de bande annonce est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.